Interview sur le résidentiel avec Alexis qui a décidé de bouger toute sa famille sur cette île. Donc on va parler de leasehold et de freehold, on va parler des écoles, des enfants, quels sont ces meilleurs quartiers qui existent ici lorsqu'on se déplace de son pays pour venir vivre de façon agréable sur Bali. Voilà, bon visionnage. Et aujourd'hui on est avec Alexis. Alexis, merci d'être venu sur la chaîne. Merci Laurent. Donc Alexis est en Indonésie depuis combien d'années exactement? 10 ans à Jakarta et maintenant presque 3 ans à Bali. Tu as créé en fait une très belle villa. Tout ce qui est intéressant de savoir, c'est pourquoi tu n'as pas investi par exemple en leasehold et alors que tu pouvais passer par du freehold. Si vous aimez ce genre de vidéo, eh bien n'hésitez pas à laisser un pouce ou souscrire à la chaîne YouTube, comme ça vous êtes au courant de toutes les dernières vidéos qui sont sur Bali. Et je vous dis, c'est parti. Alors Alexis, tu nous as dit ça fait combien de temps que tu es en Indonésie et à Bali? Maintenant, qu'est-ce que tu as construit ici? Donc où on est? On est dans ma maison. On va dire pas une villa, c'est la maison où j'habite, où je vis, que j'ai construite qu'on a construite pour ma famille et pour y vivre sur du long terme à Bali. D'accord. Et alors, à Bali, pour les étrangers, on a souvent la contrainte de se dire, est-ce qu'on investit en leasehold? Est-ce qu'on investit en freehold? Quel système as-tu choisi? J'ai choisi le freehold. Donc, premièrement parce que ma femme est indonésienne et on a un fils. Du coup, j'ai mis le contrat, freehold, pardon, au nom de mon fils. Et du coup, comme ça, c'est vraiment un investissement sur du long terme, comme on peut avoir en France. Et pourquoi ne pas avoir pris un leasehold très long, de 50 ans par exemple, et tu as décidé de t'orienter plutôt sur le freehold? En fait, on a voulu faire un investissement sur du long terme. Comme ça, c'est plus safe pour nous. On peut le léguer à nos enfants. Et voilà, on a quelque chose, vraiment une maison, un investissement sur du long terme. D'accord. Est-ce que toi, dans cette maison, qu'est-ce que tu as fait en fait comme stratégie? J'ai pas pensé au rendement. Juste pensé à mon confort, à notre confort, à avoir le meilleur matériel pour que ça dure longtemps, pour que la villa, dans des dizaines d'années, elle soit toujours très bien. Évidemment, faire quelques petites rénovations ou s'il y a des problèmes, mais vraiment avoir le top des matériaux de construction. Pareil pour les finitions, ou les peintures, ou le bois, le sol, tout. Et parle-nous un peu de ta villa, parce que, alors attends, on voit du marbre partout, il y a un super grand garage, il y a une salle de sport, il y a plein de choses. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur cette villa, combien de chambres? Alors, on a 5 chambres. Donc voilà, parce qu'on a toujours des amis qui viennent. On a pensé aussi à avoir pas mal de chambres pour des amis. La gym, parce que j'adore le sport. Tout ce qu'on a besoin, on a vraiment essayé de penser à la vie qu'on avait à Jakarta en fait. Un peu le style de vie qu'on avait à Jakarta. Le ramener sur Bali pour être... voilà, et avec beaucoup plus de confort. Mais pareil, à Jakarta, on avait une grosse résidence avec une piscine. Du coup, j'ai fait quand même une assez grande piscine pour pouvoir nager. Avec jacuzzi. Voilà, parce que c'est ce que j'avais aussi dans la résidence, donc j'ai voulu ramener mon petit confort de Bali, quoi. Et t'as mis une bonne sono. J'ai vu le sound system. Bonne sono, ouais. Maintenant qu'il était très difficile à trouver, j'ai vraiment galéré pour le trouver en plus. Ouais. Mais... Et t'as fait un poste de sécurité aussi en bas. J'ai fait un poste de sécurité. Voilà, donc en fait, tu as vraiment tout pensé comme ta vie à Jakarta, sauf que tu as ramené le concept à Bali. D'ailleurs, pourquoi l'avoir fait? Parce que c'est ce qui m'a intrigué quand je suis venu ici pour la poste de sécurité. Non, pas le poste de sécurité, le concept de Jakarta que tu ramènes, le concept de la maison de ville que tu ramènes à Bali. Parce que d'habitude, c'est moderne tropical, avec beaucoup et ici, ça fait très, un peu industriel, ça fait un peu comme hôtel des fois, quand on va dans les chambres. J'aime bien les villes, en fait. J'adore la nature, j'adore les îles, mais j'aime toujours bien les villes. Du coup, j'ai un peu associé les deux à Bali. D'accord. Et il y a quelque chose aussi qui frappe, c'est que lorsqu'on vient chez toi, et ça se trouve aussi dans ta cuisine, c'est qu'on voit que tu n'as pas lésiné avec les bouteilles, l'alcool. Non, mais au moins, c'est bien présenté. Voilà, tu as vraiment pensé à ça. Donc, c'est les premières décorations qu'on a ramenées, quoi. Ouais. C'est des belles bouteilles qu'on ramène de France, d'étrangers ou des duty free qu'on achète aussi ici, quoi. Comment tu as trouvé ton architecte? Comment tu as trouvé ton constructeur? Et combien de temps ça t'a mis pour faire cette villa? D'accord. Alors, l'architecte, en fait, je l'ai trouvé par mon constructeur, en fait.
parce que le constructeur, c'est un ami d'un ami de ma femme, en fait. Donc c'est pour ça, c'est par des relations. Du coup, on pouvait quand même bien lui faire confiance. Il nous a donné quelques architectes et on en a rencontré plusieurs. On s'est vraiment bien entendu avec Ancassa, là, celui que je t'ai montré. Et du coup, ça s'est fait très naturellement. Et du coup, on a fait un meeting avec notre contracteur, l'architecte. On a bien discuté avec, on a vu vraiment qu'il s'y connaissait, qu'il avait de très bonnes idées. Notamment au niveau de la position de la villa sur l'ensoleillement. Donc en tout et pour tout. Ça a mis presque 1 an, mais normalement ça aurait dû mettre 6 mois. D'accord. Ouais. Et la construction, ça a mis 18 mois. D'accord. 1 an et demi. Parce que c'est une grosse villa. Ouais. Et combien de mètres carrés en fait elle a cette villa? Alors le terrain c'est 500 mètres carrés et la surface habitable c'est un peu moins de 1000 mètres carrés. D'accord. On a 980. D'accord. Et si on va en haut, ce qui est incroyable, c'est la vue. Parce que même on voit sur la surface du terrain que tu as eu, tu as réussi à optimiser au maximum l'espace. Donc on a cette impression d'ouverture de lumière. Et quand on monte à l'étage, tu as quand même la vue rizière. Tu as réussi à préserver. Avoir un petit bout du volcan, un peu de rizière et un peu d'océan. À Bali, beaucoup de gens pensent maintenant rentabilité. Et ils vont souvent dans des quartiers, on va dire, un peu populaires, comme on va y avoir Canggu, Seminyak, Ubud, etc. Mais lorsqu'on pense Bali, pour vivre cette fois, on va où en fait? Oumalas, Bombak. Je pense que c'est le mieux. Ouais. C'est vraiment le mieux parce que, bon, déjà, c'est près du lycée français, donc c'est parfait. Déjà, je peux emmener mon fils à l'école en 5 minutes en moto. Ouais. Donc ça, c'est vraiment un luxe. Surtout quand d'avoir vécu à Jakarta et ça met 1 heure. Ouais, je sais ce que c'est. C'est encore plus. Ouais, c'est clair. Et donc du coup, non, c'est très bien. Cette saison est très bien. Bon, après, c'est déjà bien développé, Ouais. comme tu peux le voir. Mais bon, ça reste encore pas trop bruyant. Il n'y a pas trop d'embouteillage parce que c'est pas Canggu, mais pour aller à Canggu, ça peut être compliqué. Mais on est à quoi? On est à 5 minutes de Canggu. 5 minutes de Canggu, exactement. On est à 10 minutes de Seminyak. Pour aller à Seminyak, c'est beaucoup plus simple que d'aller à Canggu, en fait. Et puis, on peut aller aussi sur la Sunset. Donc tu peux passer par ces mers et tout, donc c'est vraiment très... Ce qui permet d'avoir accès aux centres commerciaux, à des cinémas, voilà. Donc faire des courses sans se retrouver bloqué. Et il y a quelque chose qui est aussi intéressant, c'est on va dire c'est l'activité qu'il y a autour, puisqu'on a les clubs de tennis, les salles de tennis, squash, basket, etc., qui se trouvent aussi à Oumalas. Ouais. Et combien de quartiers, pour toi, tu connais à Bali, qui sont vraiment tournés vers le résidentiel? Honnêtement, j'en connais pas d'autres. Non, c'était sérieusement. Peut-être, il y a peut-être un peu Pereira, peut-être. Je suis pas trop, je recherche pas trop sur le marché de la location au résidentiel. Moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est Bombak ou Malas. Ensuite, peut-être, après résidentiel, mais c'est pour les Indonésiens, ils vont être plus sur d'Enpassa. Ouais. Mais pour les étrangers, je vois pas d'autres zones. Moi, dans ma tête, quand je suis venu, c'était je veux être ici. Je veux être sur Oumalas ou Bombak. Bon, Oumalas, c'était déjà compliqué. Du coup, je regrette pas parce que Bombak, c'est plus surélevé, du coup. C'est pas trop dans la cuvée, donc je suis très content. Et la vérité, c'est que j'habite aussi à Oumalas. C'est le quartier résidentiel par excellence. Encore une fois, beaucoup de gens pensent Bali pour de l'investissement, mais maintenant, on a une vraie communauté en fait qui arrive pour du résidentiel. Et ça s'est surtout passé après le Covid. C'est que beaucoup de gens ont commencé à faire des changements de vie, à vendre leurs entreprises, etc. Et ils sont arrivés ici avec l'idée cette fois de ne pas prendre Bali comme un investissement pur, mais plus comme un point de résidence ou un mix résidentiel et rentabilité. Voilà. Exactement. Donc ça a pas mal changé. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé avec les prix dans le quartier? Déjà, il y a presque plus de terrain. Et juste le prix de mon terrain, elle a déjà doublé. En combien de temps? En 3 ans, 3-4 ans, ouais. Ouais. Bon, après, il y a eu la période Covid qui a tout bloqué aussi. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui de construire à Bali lorsqu'on veut, cette fois, du haut de gamme? Parce que tu as clairement construit haut de gamme. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui de le faire? Je pense que c'est pas si difficile, parce qu'il y a quand même, je pense qu'il y a quand même maintenant de plus en plus d'architectes internationaux, qui sont quand même... je vois qu'il y a de plus en plus de belles villas quand même. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux en faire de cette villa? Pour l'instant, je suis bien. Je vis dedans. Mais on a commencé à me parler d'offres, de prix, parce que j'ai des amis qui ont vendu.
Et donc c'est vrai que tout le monde vend. Et puis bon, bah, on m'a parlé de... Enfin, j'ai fait estimer ma villa. Et ça me fait réfléchir. Honnêtement, ça me fait réfléchir. Et pourquoi ça te fait réfléchir? Mais il y a des points qui me font réfléchir. Mais après, il y a des points, bah, le prix qu'on pourrait me proposer pour ma villa. Mais après, quand on voit la rareté des terrains, le prix des terrains, bon, les matériaux de construction qui ont augmenté, et la location des villas. Ouais. Parce que si moi je reconstruis, enfin je revends ma villa par exemple, il faut relouer une villa. Et les prix des villas à l'année, c'est énorme. C'est énorme. Alors, est-ce que tu peux donner quelques prix? On va parler, ils font des prix à l'année ou au mois, ils vont reprendre le prix du Airbnb à la journée et ils vont le retranscrire sur l'année. Donc du coup, ouais, ça peut faire des... Et ça se loue. 150 000 $. Et le pire, c'est que ça se loue. Ouais, voire plus. Ouais, ça se loue et on a fait des villas. Et pour des villas qui sont extraordinaires. Exactement. Donc ouais. Ah, il y a une vraie demande sur Bali. Ouais, ça pousse à réfléchir, vraiment prendre la bonne décision et avoir tout planifié. Maintenant, pour tous ceux qui veulent investir à Bali, mais cette fois pour y habiter, ils veulent déplacer leur famille. Toi, tu investis à peu près il y a 2 ans. Donc, ta villa en valeur, elle a augmenté de combien? On va dire que j'ai investi, parce que j'ai commencé à investir il y a 3 ans. Et ça a à peu près suivi. Le terrain fait x2, je pense que la construction, pareil. Donc ça fait un x2, ouais. Et tu as déjà de la demande pour ce type de villa. Tu as fait venir beaucoup de monde ici et beaucoup de monde apprécie cette villa. Ouais. C'est vrai. D'accord. Est-ce que tu comptes partir de Bali? Non. Non. Est-ce que tu comptes réinvestir à Bali? Oui. Ouais, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et partir de Bali, non, bah, on est bien. Je suis bien à Bali. Alors évidemment, les gens vont venir, c'est vrai qu'on peut dire qu'il y a des embouteillages, ça bouge, mais bon, c'est partout pareil, ça bouge de partout, c'est le développement. Donc, et puis il y a quand même des endroits super à Bali. On peut juste, bon, évidemment, cet endroit-là, c'est l'endroit où c'est plus aseptisé, où il y a beaucoup de construction. Mais si on part juste à une demi-heure de route, c'est des rizières à perte de vue, il y a encore des endroits très calmes et très agréables. Et pourquoi tu continuerais à investir à Bali? C'est une bonne question, bah parce que je pense que le marché il n'est pas prêt de s'arrêter en fait. C'est juste pour ça, pour l'opportunité. Ouais. Donc tu le vois bien sur l'avenir, tu vois comment tu vois le développement. On voit le développement sur différentes zones aussi, donc ouais je pense que ça va durer longtemps, puis ça va devenir je pense la meilleure qualité de développement aussi. Les plus belles villas, des meilleures villes. Mieux construites, etc. Et ça se déplace où, d'après toi? D'après moi, je pense que déjà, ça s'est déjà très bien déplacé sur Pererenan. Ensuite, maintenant peut-être chez Magui, CC. Après, je sais pas le type d'investisseur que c'est là-bas. Et évidemment, là où tu as investi, la Binin et Uluwatu, là où c'est vraiment... c'est là où vraiment tout se déplace. Exactement. Nouveau Canggu. J'espère que les Machettes vont pas se déplacer là-bas. Ah non, j'espère que ça va pas venir. On espère que les embouteillages vont rester. Ouais, après, c'est difficile parce qu'il y a quand même pas mal de routes. Ouais, et puis elles sont un peu plus larges, donc c'est ça qui est intéressant. Quelqu'un qui vient avec sa famille ici, c'est facile pour les écoles, pour mettre son enfant à l'école. Déjà, commençons par ça. Je pense que c'est facile pour mettre ses enfants à l'école. Des enfants en bas âge, enfin, il y a le lycée français jusqu'au lycée. Donc je pense que jusqu'à 18 ans, c'est parfait. Il y a des écoles internationales, même la Canggu Community School qui a une bonne réputation, qui est plus anglophone. Donc je pense que c'est bien. Après, les universités, non, il n'y en a pas. Là, pour les enfants. Il faut envoyer ses enfants. Oui, voilà, il faudrait que peut-être un jour, ils vont peut-être ouvrir des universités aussi sur Bali, c'est peut-être possible aussi. D'accord. Enfin, vu l'ampleur que ça prend, tous les touristes, enfin même plus des touristes, il y a des gens qui viennent s'installer ici, il y aurait peut-être une demande. Et aussi une autre question qui arrive ces derniers temps, c'est les chiens. Est-ce que c'est facile de balader ton chien dans ton quartier, de les faire sortir? Moi j'ai la chance d'avoir deux terrains, un grand terrain vide devant, donc non, ils sont très heureux tous les matins, midi et soir, je les promène et puis après, ce qui est bien c'est qu'on les met sur le scooter et puis on les emmène à la plage et on est tout près. C'est une particularité de Bali ça. Mettre les chiens sur les scooters et on va faire du surf avec eux. Pas tous les chiens parce que j'en ai un, il est sur la moto mais l'autre elle saute donc du coup il faut que je l'amène dans un sac et je l'amène dans le sac devant comme un bébé et puis je l'emmène à la plage.
Ouais, c'est quand même cool, c'est quand même assez sympa de pouvoir faire ça avec son chien. Ok, bah écoute Alexis, merci pour tout. Merci à toi pour cette interview. J'espère que vous avez apprécié en fait cette vidéo. Elle a été principalement tournée sur le résidentiel cette fois parce qu'il y a cette nouvelle demande et ces nouveaux types de personnes qui arrivent, dont Alexis, dont moi. Donc on ne pense pas forcément Bali pour l'investissement. Donc il y a le côté investissement mais aussi le côté vie. Voilà, vie, famille, etc. Et ça, c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Donc, allez voir la prochaine vidéo, souscrivez à la chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.